Je suis Ava de l'Atlanta. Ma mère n'avait que 16 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Et quand elle a dit à papa, eh bien, il s'est simplement enfui. Mes grands-parents étaient très stricts, donc maman a dû cacher sa grossesse jusqu'à ce que je vienne au monde. Surprise! Regardez ce que j'ai trouvé dans la rue. Mes grands-parents ont accepté de m'élever, et maman pensait qu'elle était une génie pour les avoir pris pour des imbéciles. Mais rapidement, grand-mère a trouvé mon certificat de naissance, et elle nous a toutes les deux mises à la porte. Maman a dû arrêter l'école et travailler dans un restaurant pour m'élever toute seule. Une fois, quand j'avais 3 ans, maman m'a habillée et m'a emmenée à une fête d'anniversaire. J'étais sur le point d'aller jouer avec quelques enfants, mais elle m'a traînée à la table et elle a commencé à farcir mon sac à dos de nourriture. Après ça, on s'est invités aux fêtes chaque week-end. Quand j'ai eu 6 ans, j'ai réalisé que tous les enfants de mon âge étaient déjà à l'école. Maman, j'ai 6 ans maintenant. Waouh, félicitations. Maintenant, va nettoyer la table. Non maman, j'ai besoin d'aller à l'école. Pourquoi? Tu as l'argent pour ça? Ou ton père t'en a laissé? Oh, attends, il ne t'a rien laissé, il t'a juste abandonné, parce que tu es une vraie plaie. Elle m'a même fait danser devant les clients riches pour plus de pourboire. Une fois, ce couple très vieux est venu au restaurant et ils avaient l'air de m'adorer. C'est là que maman a lancé de derrière le comptoir. Vous voulez une fille mignonne? Prenez-la, elle est toute à vous. J'étais horrifiée. Le vieux couple a dit qu'il ne voulait pas m'emmener, mais il voulait payer pour mon éducation. Mais quand on est rentré, maman a dispersé l'argent sur son lit et elle s'est endormie dessus. Elle ne m'a donné aucun sou pour mon école. Après l'avoir harcelée, elle m'a finalement inscrite dans une école, grâce à une bourse pour les enfants pauvres. J'aimais l'école et la vie était un peu mieux. Jusqu'au CM2, quand maman m'a présenté à sa petite copine Natacha. Elle était fauchée et n'avait nulle part où aller. Donc maman l'a ramenée à la maison. Mais à chaque fois que maman partait, elle devenait maléfique. Et petite, peins-moi les ongles et fais-moi un massage des pieds. Je suis très fatiguée. Fatiguée? Tu dors comme un cadavre toute la journée. Et je ne toucherai pas tes pieds dégueulasses. Elle passait des semaines sans se laver. Je n'avais aucune idée pourquoi maman l'aimait. Mais je devais l'admettre, elle avait de beaux cheveux. Elle avait cette formule spéciale pour créer de l'huile capillaire et elle m'a tyrannisée pour que je la crée et la mette sur sa stupide tête, tous les jours. Puis, une nuit, j'ai entendu du bruit émanant de la cuisine. Je suis descendue pour trouver Natacha en train de voler de l'argent, des pots de cuisine là où maman l'a caché. Je l'ai attaquée et elle a commencé à crier. « Éloigne-toi de moi, petite cochonne !»« Maman, maman, réveille-toi, Natacha est une voleuse. » Mais maman était toujours endormie, comme une bûche, et la sorcière a réussi à s'enfuir. Je ne savais pas quoi raconter à maman. Quand elle s'est réveillée, je lui ai juste dit que les extraterrestres l'ont emmenée. Elle a éclaté en sanglots et elle a lancé « Je suis qui? Une débile? Elle est partie parce que tu es tellement agaçante. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une enfant stupide comme toi ?» Durant les années qui ont suivi, elle a enchaîné les boulots bizarres et les copines étranges. Mais je suis restée concentrée et j'ai étudié très dur. Je ratais souvent des programmes avec mes amis, mais c'était vraiment important pour moi de garder ma bourse. Maman n'allait pas payer pour mes études si je la perdais. Lors de mon premier jour en 3e, je suis entrée en classe pour recevoir le choc de ma vie. Natacha était là, se tenant à côté de la principale. « Les enfants, accueillez votre nouvelle prof d'anglais, Madame Janice. » Elle s'appelait Janice. Elle était prof. Bon sang. Elle n'est pas prof, c'est une voleuse. Natacha, ou Janice, est devenue pâle quand elle m'a vue. Mais quelques secondes après, elle s'est avancée vers moi avec un sourire. « Oh, tu n'as pas l'air bien, mon enfant. Laisse-moi t'emmener à l'infirmerie. » Elle m'a traînée en dehors de la classe. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Natacha. »« Natacha? C'est quoi? Du russe? Je n'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. Tu dois te faire ausculter la tête. » Elle a essayé de me prendre pour une imbécile, mais je connaissais cette odeur puante. C'était certainement Natacha. Un jour, elle est entrée en classe et a demandé à tout le monde d'écrire un haïku. La plupart des enfants étaient confus. Elle a donc impatiemment dit « Un haïku est un poème indien, idiot. C'est vraiment facile, je vais en inventer un maintenant. J'aime mon boulot, j'aime les sous. Je l'aime de plus en plus chaque jour. J'ai ma patronne, c'est la best. J'aime son patron et tout le reste. » Quoi? Madame, un haïku est un poème japonais de 3 lignes. Qui a dit ça? Achète-toi une vie, petit intello. Je définis ce qu'est un haïku. Qui en a à faire? C'était une horrible prof, mais tous les autres enfants semblaient l'aimer et elle leur donnait d'incroyables notes à chaque examen. Je savais tout simplement qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Et rapidement, je l'ai trouvée en train d'aller derrière l'école un jour et vendre les examens aux élèves. Je l'ai même suivie vers le bureau de la principale une nuit et je l'ai filmée en train de voler les examens. Enfin, j'avais la preuve pour me débarrasser d'elle. Le lendemain, je suis allée voir la principale et je lui ai montré la vidéo. Elle a regardé mon téléphone pendant 1 minute et puis elle a souri. « Merci d'attirer mon attention sur ça, Ava. Je vais demander à ma copine d'être plus prudente la prochaine fois. » Et après ça, elle a tout effacé sur mon téléphone. « Natacha est votre copine? Vous le saviez? »
Qui lui a donné la clé de mon armoire? Le Père Noël. Et heureusement maintenant, la caméra t'a filmé en train de traîner durant des heures autour de mon bureau. Donc je vais te renvoyer pour avoir volé les examens. Attendez, quoi? Vous ne pouvez pas. Mais avant que je ne m'en rende compte, j'ai été virée de l'école. Quand j'ai essayé de dire à maman que j'ai été accusée à tort, elle n'a pas voulu m'écouter non plus. Je n'arrive pas à croire que je t'ai envoyé à l'école alors que tu pouvais gagner de l'argent. Ne pense même pas que tu vas aller à une autre école. Tu es née pour être serveuse. Et juste comme ça, je me suis remise à nettoyer les sols et les tables. J'étais vraiment déprimée. Un jour, une serveuse au restaurant pleurait parce que son copain l'avait larguée à cause de sa chute de cheveux. Je me suis sentie tellement mal pour elle que j'ai préparé la formule secrète de Natacha et je l'ai lui ai donnée le lendemain. Je savais que c'était bon, mais je n'avais aucune idée que ça allait marcher si bien. Elle était très heureuse. Après ça, toutes les filles au restaurant venaient vers moi en courant pour l'huile capillaire et elles étaient heureuses de payer pour ça. C'est là que j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus grand? J'ai lancé un site web avec le peu d'argent que j'avais et j'ai commencé à la vendre en ligne. Et c'était un vrai succès. Les commandes pleuvaient et l'argent aussi. Quand j'ai eu mon premier paiement, je voulais le partager avec maman. Je lui ai donc donné 1000 $. Oh mon Dieu, qui t'a donné un pourboire si gros? Demain, première heure, je vais me faire gonfler les lèvres. Tu penses que mes fesses en ont besoin aussi? Maman, pourquoi ne pas le dépenser plus sagement? Qui es-tu? Ma mère? Tu ne sais pas t'amuser, mais laisse-moi vivre un peu. Je ne vais certainement plus rien lui dire concernant l'argent. Mais peut-être qu'elle avait raison. Je devais m'amuser un peu. Je me suis inscrite dans une école privée à l'autre bout de la ville. Chaque matin, je faisais semblant de partir au travail, mais je mettais de nouveaux vêtements en route, et puis je prenais le bus vers l'école. J'étais une vraie star là-bas. Surtout après avoir recommandé l'huile capillaire magique à toutes les filles. Un jour, je rentrais de l'école quand j'ai vu une belle maison à vendre. Sous l'impulsivité, j'ai fait une offre, et avant que je ne m'en rende compte, elle était à moi. J'ai embauché quelques servants. Des fois, j'y passais la nuit aussi, et ma mère dérangée n'a jamais remarqué. C'est parce qu'elle a commencé récemment à sortir avec un vieux riche et elle faisait du shopping tout le temps. Une nuit, j'ai décidé d'aller à la maison et de jeter un coup d'œil sur maman. Et j'étais choquée de voir une énorme fête qui battait son plein. Mais le pire, je suis passée à travers la foule pour trouver maman et Natacha en train de danser. Je suis allée vers eux et j'ai tiré Natacha par les cheveux. Elle s'est tournée en colère et m'a attaquée. En nous battant par terre, maman m'a tirée loin d'elle. « Ava, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? »« Qu'est-ce que toi tu fais, maman? Pourquoi cette folle est ici? »« Ne parle pas d'elle comme ça, c'est ma copine. Cette lunatique est la cause de mon renvoi de l'école. Elle sort avec la principale et elle vole les examens pour les vendre. Assez, tu détestes me voir heureuse et je ne vais pas reperdre Natacha à cause de toi. » Et avant que je ne m'en rende compte, maman m'a virée de la fête. Par chance, j'avais mon chez-moi pour passer la nuit. Mais j'étais furieuse. Je devais convaincre maman que Natacha était mauvaise. Le lendemain, quand je suis allée lui parler, je les ai entendues, elle et Natacha, et leur conversation m'a choquée. « Bébé, je ne peux plus sortir avec cette principale. Elle me demande toujours de me doucher. Et ce business de vente d'examen ne rapporte pas beaucoup. » Oh, pauvre bébé, maintenant que je sors avec ce riche débile, tu peux démissionner. C'était bon le temps que ça a duré, et ma morveuse de fille a été renvoyée. Puis, elles ont éclaté de rire. Attendez, quoi? Maman était impliquée dans tout ça? Maman, tu te moques de moi? Je comprends pourquoi tu aimes Natacha. Tu es une crapule comme elle. Aller à l'école était la seule chose que je t'ai demandé. Et tu m'as même enlevé ça. Pourquoi tu es une mère si terrible? Je n'ai jamais voulu être maman. Mais j'ai quand même travaillé très dur pour t'élever, espèce de morveuse ingrate. J'aurais été une terrible mère si je t'avais abandonnée devant la porte de quelqu'un. Et crois-moi, j'y ai pensé. Oh, je te crois. Et ne t'inquiète pas, tu n'as plus à être ma mère, et je pars pour de bon. Mais bien sûr, espèce de raté, où est-ce que tu vas partir? Tu n'es qu'une serveuse. Oh, il y a quelque chose que j'ai oublié de te raconter. Je suis la fondatrice de cette entreprise d'huile capillaire. Celle que tu utilises tous les jours. Je me suis acheté une maison. Je vais à l'école aussi. Ne t'inquiète pas, ton imbécile de fille va bien aller. Et une belle vie avec ta copine puante. Attends une seconde. Tu as volé ma formule? Celle que je t'ai apprise? Voleuse! Bonne chance pour le prouver. Leur mâchoire était décrochée et je me suis tournée et je suis partie. Quelques nuits après, je me suis réveillée en sursaut quand les alarmes de sécurité se sont déclenchées. Je me suis ruée en bas pour trouver mes servantes tenant maman et Natacha. Madame, on a attrapé ces deux-là en train d'essayer de voler votre ordinateur et votre écran plat. Tu es fou! Je suis juste venue voir ma fille parce qu'elle me manquait beaucoup. Ava, dis-leur que je suis ta mère, ma chérie. Et je suis ta tante préférée, Nati. Je les ai regardées toutes les deux, et puis j'ai regardé le majordome. Appelez la police, s'il vous plaît, et signalez un cambriolage. Je n'ai aucune idée qui sont ces folles. Et après ça, je suis repartie au lit. Maman